Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Oser le dire, pourquoi révéler son inceste. Alors on pourrait croire que comme cet événement appartient au passé, c'est-à-dire qu'on n'en parle plus personne dit rien, y compris la personne violée, bon ben c'est que plus rien n'existe et qu'on continue de vivre normalement. Ce serait mépriser quand même les souffrances de la personne qui a été violée et qui elle reste. Elle demeure même très longtemps après que l'inceste ait eu lieu. Bon, on a déjà traité dans une vidéo précédente la liste des souffrances qui découlent d'un inceste, même s'il a eu lieu 40 ans auparavant pour la personne. Mais bon, si elle ne dit rien, qu'elle ne s'exprime pas, ça veut dire que tout va bien pour l'environnement familial. Or, on est ici dans l'indicible, dans la honte. Et c'est quand même incroyable, je trouve, que la personne qui a été victime de ce qui lui est arrivé ait honte. Pourquoi ce n'est pas le violeur qui n'a pas honte de ce qu'il a fait? Parce qu'en fait, si l'environnement familial accepte cette histoire et la favorise même très souvent, parce que si le violeur a fait quelque chose dont la famille connaît la teneur, les tenants, les aboutissants, et qu'elle ne dit rien et qu'elle couvre la situation, ça veut dire qu'elle est d'accord avec cette situation. Et qu'on n'en parle pas, elle peut continuer d'exister, mais voilà, elle est tout à fait d'accord, et c'est normalisé, on va dire. De ce fait, la personne qui a été violée se retrouve face à un mur de silence qui la couvre de honte et de salissure pour elle-même, en fait. Donc, en réalité, pour la personne qui a été violée dans son enfance, il faut absolument qu'elle le dise. Pourquoi? Justement, pour ne plus avoir honte, pour ne plus avoir mal, pour ne plus se sentir sale, pour ne plus se sentir comme un pestiféré dans la famille. En fait, pour être reconnue comme une victime de ce qu'elle a subi, ça lui permet de se réhabiliter, de redevenir la personne qu'elle était avant l'inceste, en fait. C'est-à-dire que en le révélant, eh bien la personne finira, après moult déboires émotionnels évidemment, mais elle finira par se respecter, donc à se faire respecter, donc à devenir une personne respectable. Voilà. En plus, cerise sur le gâteau, en révélant un inceste, on explose le mépris dont on faisait les frais dans la famille. On arrête les viols d'enfants, on arrête la répétition. Pourquoi? Parce que révéler une souffrance, en réalité, ouvre la voie à toutes les autres voix qui se taisaient et qui ne disaient rien sur leur propre souffrance émanant d'un même inceste aussi qu'elles avaient subi. Vous voyez, on peut être à plusieurs à vivre l'inceste dans une famille, ne rien dire, il suffit qu'il y en ait une qui le dénonce pour que toutes les autres suivent, un peu comme le mouvement MeToo auquel on a assisté dernièrement. Voilà, donc en révélant tous ces incestes, du coup, on arrête les viols dans la famille, on réhabilite les enfants, on punit les violeurs et en fait, tout le monde reprend sa place. Je vous dis ça de manière très facile, évidemment ça peut prendre des mois et des années, mais voilà, au bout d'un moment, on y arrive et forcément, les enfants qui naîtront après toute la descendance à venir ne connaîtront pas cet événement d'inceste et c'est très très bien. Voilà. Et tout ira bien pour tout le monde. Alors si vous avez des questions à ce propos sur pourquoi révéler un inceste, envoyez-moi vos questions par mail et j'y répondrai vraiment avec grand plaisir. Alors si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, mettez un pouce bleu, partagez également cette vidéo auprès de votre environnement parce qu'il peut y avoir des personnes à qui elle sera utile. Eh bien, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.